Marie se sentait lasse, épuisée par les longues heures de travail et la constante pression de sa vie quotidienne. Elle avait besoin d'une pause, un moment pour elle-même, loin des responsabilités et des attentes. C'est alors qu'elle décida de réserver une séance de massage dans un spa de luxe qu'elle avait entendu recommander. Une opportunité de se détendre, de laisser tomber les poids de son existence trépidante, ne serait-ce que pour une heure. Le spa, situé à l'extérieur de la ville, était un havre de paix. Dès son entrée, l'atmosphère chaleureuse l'enveloppa. L'air était imprégné de l'odeur subtile de lavande et de bois précieux. Le sol en marbre poli brillait sous la lumière tamisée. Elle se sentit immédiatement plus calme, son esprit fatigué se dissipant peu à peu. L'hôtesse l'accueillit avec un sourire accueillant et la guida vers une pièce privée, où elle se débarrassa de ses vêtements et s'allongea sur la table de massage. La chaleur de la pièce, l'éclairage doux et la musique relaxante l'invitèrent à se détendre encore davantage. Elle ferma les yeux, essayant de se vider l'esprit et d'abandonner les pensées qui tourbillonnaient dans sa tête. La porte de la salle s'ouvrit doucement et une voix calme et apaisante se fit entendre. « Bonjour, je suis Luc. Je serai votre masseur aujourd'hui. » Marie leva légèrement la tête, curieuse de voir celui qui allait la détendre. Luc se tenait là, grand, avec une allure calme et une prestance naturelle. Ses traits étaient bien dessinés, mais ce qui frappait immédiatement Marie, c'était la tranquillité qu'il dégageait, comme s'il avait une maîtrise parfaite de lui-même et de son environnement. Il avait ce quelque chose de rassurant, mais aussi de mystérieux, un mélange de douceur et de force qui attirait l'attention sans effort. « Tout va bien? Vous êtes à l'aise ?» demanda-t-il en s'approchant. Marie hocha la tête, mais ne put s'empêcher de remarquer la profondeur de ses yeux, un regard calme mais captivant. Elle se concentra sur ses respirations, essayant de se détendre davantage. Luc commença le massage en douceur, ses mains exerçant une pression légère mais précise sur ses épaules. Chaque mouvement était méthodique, maîtrisé, comme s'il savait exactement où se trouvait la tension dans le corps de Marie. Au début, le massage semblait être exactement ce qu'elle avait espéré, un moment de détente pure, un soulagement des douleurs physiques accumulées. Mais rapidement, elle se rendit compte que ce n'était pas juste la pression de ses doigts qui apaisait ses muscles. Il y avait quelque chose de plus dans ses gestes, la chaleur de ses mains sur sa peau, la manière précise et fluide dont il manipulait chaque muscle. Tout cela éveillait en elle une sensation qu'elle n'avait pas anticipée. Luc continuait son travail avec une telle concentration qu'il semblait presque invisible. Et pourtant, Marie ne pouvait pas se défaire de l'impression qu'il était plus présent, plus proche qu'elle ne l'aurait souhaité. Chaque mouvement éveillait une nouvelle onde de chaleur, non pas seulement dans ses muscles, mais dans sa poitrine, dans son ventre, un frisson léger mais constant qui la faisait se sentir à la fois vulnérable et vivante. Elle était consciente de cette présence, et quelque part, elle en avait besoin, bien plus que ce qu'elle s'était imaginé. Les minutes passaient lentement. Marie ferma les yeux, se concentrant sur sa respiration, mais la sensation persistante de cette chaleur la perturbait. Elle n'avait jamais eu un massage aussi intime, et pourtant, Luc restait incroyablement respectueux, gardant toujours cette distance professionnelle. Malgré cela, quelque chose en elle se réveillait, un désir qu'elle n'avait pas cherché à éveiller. Elle se sentait à la fois apaisée et étrangère à elle-même, comme si une autre partie d'elle commençait à se libérer. Luc ne parlait pas beaucoup. Et pourtant, à chaque mot qu'il prononçait, il semblait avoir une emprise plus forte sur elle. Il posait des questions simples, mais profondes, sur son bien-être, sa vie. Marie, dans un élan de sincérité, lui parla de son travail, de sa fatigue et de ses frustrations. Ces mots se mêlaient aux gestes de Luc, créant une connexion étrange et intime, où la voix devenait aussi importante que le toucher. C'était comme si, au-delà du massage, Luc savait exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, et d'une manière subtile, il apaisait non seulement son corps, mais aussi son esprit. À mesure que le massage avançait, Marie sentit la tension s'effacer de son corps, mais une autre forme de tension se créait, plus complexe, plus profonde. Elle commença à se demander pourquoi elle avait accepté ce massage, pourquoi elle avait choisi ce spa. Était-ce pour le bien-être physique seulement? Ou y avait-il quelque chose de plus? Une recherche inconsciente de quelque chose d'autre? Elle n'en savait rien, mais elle sentait que cette rencontre allait marquer un tournant dans sa vie. La séance se poursuivit dans un silence presque sacré, un moment suspendu entre le désir de se libérer et la peur de ce que cette libération pouvait signifier. Luc, sans jamais franchir la ligne, était devenu une figure centrale dans ce voyage intérieur, un inconnu qui avait su toucher des parties d'elle-même qu'elle avait ignorées. Elle n'avait peut-être pas trouvé exactement ce qu'elle cherchait, mais elle savait une chose. Elle n'était plus la même qu'avant d'entrer dans cette pièce.
Marie retourna au spa une semaine plus tard. Elle avait essayé de repousser l'envie, de se convaincre que cette rencontre avec Luc n'était qu'une parenthèse, un moment sans conséquence dans sa vie. Mais plus elle y pensait, plus elle réalisait que cette rencontre n'avait pas été aussi insignifiante qu'elle l'avait initialement cru. Il n'avait pas été juste un masseur professionnel, une simple source de détente. Luc avait éveillé en elle quelque chose de plus profond, un désir caché qu'elle n'avait pas vu venir. Quand elle arriva au spa, l'odeur de lavande et de bois précieux l'enveloppa instantanément. L'atmosphère était toujours aussi sereine, et le personnel accueillant, mais Marie ne pouvait pas ignorer cette sensation qui montait en elle à l'idée de retrouver Luc. Elle se sentit un peu nerveuse, comme une adolescente qui s'apprête à rencontrer son premier amour. L'attente la déstabilisait. Pourquoi était-elle revenue? Était-ce le massage qu'elle voulait, ou quelque chose d'autre? En entrant dans la pièce privée, Luc l'attendait, les mains jointes, une expression calme sur son visage. Il la salua d'un simple sourire, mais Marie perçut immédiatement que quelque chose avait changé dans son regard. Il la regarda d'une manière plus soutenue, presque comme s'il savait exactement pourquoi elle était là. Cette reconnaissance silencieuse, cette complicité tacite, fit battre son cœur plus vite. « Prête à commencer ?» demanda-t-il doucement, sa voix calme, presque invitante. Marie hocha la tête, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle n'était pas seulement prête pour un massage. Elle était prête à se laisser guider à nouveau par cette étrange attraction qu'elle ressentait pour lui. Elle se coucha sur la table, fermant les yeux pour se concentrer sur sa respiration, tentant de dissiper les pensées qui envahissaient son esprit. Luc commença à masser ses épaules, comme la première fois, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Ses mains semblaient plus lourdes, plus chargées de sens. Chaque pression qu'il exerçait sur ses muscles était plus profonde, plus déterminée. Ses doigts glissaient sur sa peau avec une précision qui déstabilisait Marie. Le contact était devenu plus intime, plus engageant. Elle ressentait chaque mouvement comme une caresse lente et appuyée, éveillant des sensations qu'elle n'avait jamais connues dans un simple massage. Elle essaya de se concentrer sur le soulagement de ses muscles, mais son esprit commença à vagabonder. Elle se sentait attirée par lui d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Luc ne disait rien, mais ses gestes semblaient parler pour lui. La chaleur de ses mains sur sa peau la brûlait, et Marie sentit une tension se former dans son bas-ventre. Ce n'était pas simplement le contact physique d'un masseur et de son client, mais quelque chose de bien plus complexe, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Marie inspira profondément, fermant les yeux pour essayer de se détendre, mais elle se rendit vite compte que ce n'était pas la tension dans ses muscles qui la dérangeait. C'était la tension entre elle et Luc, un fil invisible qui semblait les relier, un fil qu'elle ne pouvait ni couper ni ignorer. Elle se sentit vulnérable, mais en même temps, un peu excitée par cette vulnérabilité. Elle n'était plus simplement une femme en quête de relaxation. Elle était une femme prise dans le piège d'un désir naissant, d'un désir qu'elle ne savait pas comment contrôler. Luc s'arrêta un instant, comme s'il attendait quelque chose, puis il murmura. « Ça va toujours ?» Sa voix douce, teintée d'une certaine tendresse, fit battre le cœur de Marie un peu plus fort. Elle ouvrit les yeux et tourna légèrement la tête pour le regarder. Il avait cette expression sereine, mais il y avait quelque chose dans son regard qui n'était pas simplement professionnel. C'était presque intime. « Oui, tout va bien », répondit-elle, mais sa voix trahit une hésitation qu'elle ne parvint pas à dissimuler. Luc continua à travailler sur ses épaules, mais cette fois, ses mouvements semblaient plus lents, plus calculés. Chaque geste semblait charger l'air d'une tension palpable. Marie sentait la chaleur de son corps se répandre, ses muscles se détendre, mais son esprit était un tourbillon de pensées. Elle se demandait ce que cela signifiait. Pourquoi ce massage l'affectait-il de cette manière? Et pourquoi, à chaque rencontre, se sentait-elle plus attirée par lui? Son corps répondait aux gestes de Luc d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Elle ressentait une chaleur croissante, mais elle savait aussi qu'elle devait garder le contrôle, ne pas se laisser emporter. Pourtant, une partie d'elle-même se demandait si elle en avait vraiment envie. Si, au fond, elle n'était pas en train de chercher quelque chose de plus, quelque chose d'interdit. Luc s'arrêta de masser ses épaules et se déplaça légèrement, se penchant sur elle pour atteindre son dos. L'air dans la pièce sembla se charger d'une nouvelle énergie, comme si l'espace tout entier était suspendu dans l'attente d'un geste, d'une parole, d'une action qui franchirait la limite invisible qui les séparait. Marie ferma les yeux, se concentrant sur le rythme de sa respiration. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'une fois de plus, elle était prise dans une spirale qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle n'était plus simplement une cliente cherchant un massage. Elle était une femme en train de découvrir un désir qu'elle n'avait jamais envisagé.
un désir qui pourrait tout changer. Marie n'avait pas cessé de penser à Luc depuis leur dernier rendez-vous. Chaque geste, chaque regard échangé, chaque mot prononcé restait gravé dans son esprit. Elle se surprenait à revivre la sensation de ses mains sur son dos, la chaleur qui avait envahi son corps, la tension qu'elle avait ressentie entre eux, bien au-delà de ce que le cadre d'un massage traditionnel permettait. Elle savait que ce qu'elle ressentait n'était pas normal, mais elle n'arrivait pas à chasser cette pensée obsédante. Après avoir repoussé l'envie de revenir, elle avait finalement pris la décision. Elle allait retourner au spa. La raison, la logique, tout cela semblait si clair dans son esprit. Elle voulait juste se détendre à nouveau, se libérer de la tension accumulée. Mais au fond d'elle, une voix lui soufflait qu'elle avait une autre motivation, bien plus profonde, une curiosité qu'elle ne pouvait ignorer. Quand elle arriva dans le spa, l'odeur familière de l'huile essentielle de lavande l'enveloppa immédiatement, apaisant quelque peu ses pensées. Le personnel l'accueillit, et cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans ses gestes. Elle se sentait prête, prête à retrouver Luc, prête à voir où cette étrange connexion pouvait les mener. Luc l'attendait dans la pièce privée, calme et réservé comme d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard, une intensité nouvelle qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Lorsqu'il lui sourit, un sourire doux, presque familier, elle sentit une chaleur naître dans son ventre. Il la salua avec un simple mouvement de tête, mais il y avait quelque chose de particulier dans ce geste, comme s'il savait exactement ce qu'elle ressentait. « Prête à commencer ?» demanda-t-il. Sa voix calme, mais teintée d'une certaine douceur. Marie hocha la tête, mais elle était loin d'être prête. Elle était nerveuse, excitée et terrifiée à la fois. Elle s'allongea sur la table de massage, fermant les yeux pour essayer de se concentrer. Mais le simple fait de sentir sa présence à côté d'elle lui donnait un tourbillon de pensées. Elle se demanda si ce qu'elle ressentait était réel ou simplement une illusion. Elle ne savait pas, mais une chose était certaine. Elle ne pouvait pas se détacher de cette attirance. Luc commença le massage sur ses épaules, mais il n'était pas aussi distant cette fois. Ses mains étaient plus présentes, plus assurées. Chaque mouvement semblait plus direct, comme s'il savait exactement ce dont elle avait besoin, comme s'il avait mémorisé la moindre tension de son corps. Marie se tendit involontairement au début, mais elle se força à se détendre. La chaleur de ses mains la parcourait, et avec chaque pression, elle sentait son corps réagir, même si elle n'en comprenait pas encore la raison. La tension entre eux était palpable, mais Luc, toujours aussi professionnel, n'en laissait rien paraître. Il n'y avait aucun geste déplacé, mais quelque chose dans l'air trahissait l'attrait mutuel. Ses mains glissaient sur sa peau avec une précision presque hypnotique, et Marie ne pouvait pas s'empêcher de frissonner à chaque contact. Elle ferma les yeux, laissant son corps se détendre sous ses gestes, mais dans son esprit, les pensées ne cessèrent de s'emballer. Pourquoi était-elle si réceptive à ce massage, à cet homme? Au bout d'un moment, Luc se déplaça légèrement, changeant de position pour mieux atteindre son dos. Marie sentit le poids de sa présence plus près, si près qu'il lui semblait presque sentir sa respiration. Les minutes se transformaient en heures. La frontière entre le massage thérapeutique et quelque chose de plus intime semblait se brouiller. Luc était toujours aussi respectueux, mais son regard, lorsqu'il se posait sur elle, portait une profondeur nouvelle. Marie se rendit compte qu'elle n'avait pas seulement envie de relaxation. Elle avait envie de lui, dans un sens qu'elle ne pouvait définir, une envie qui allait bien au-delà de la simple recherche d'un soulagement physique. Elle se sentait tiraillée entre son désir d'aller plus loin et son besoin de garder son contrôle. Elle savait que ce qu'elle ressentait n'était pas juste le fruit d'une simple attraction physique, mais une connexion beaucoup plus profonde, quelque chose de sensuel et d'émotionnel. Elle avait l'impression qu'une partie d'elle était déjà tombée sous son charme, bien avant qu'elle ne le réalise. « Ça va toujours ?» demanda-t-il une nouvelle fois, sa voix douce brisant le silence. Cette fois, elle avait l'impression que la question était plus qu'une simple formalité. Elle se tourna vers lui et cette fois, elle ne put masquer l'intensité de son regard. « Oui, ça va. » « Je me sens... » Elle hésita, les mots bloqués dans sa gorge. Elle avait l'impression qu'elle devait avouer quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Elle se rendit compte que la réponse qu'elle cherchait n'était pas simplement celle à la question de son bien-être physique, mais celle à un désir qu'elle n'avait jamais voulu admettre. Luc attendait sa réponse, sans rien dire, mais son regard en disait long. Il savait, d'une manière ou d'une autre, ce qu'elle ressentait, et Marie, dans son silence, commença à se rendre compte qu'elle n'avait pas envie de retenir ce qui grandissait en elle. Elle était prête à laisser ce désir se déployer, à se permettre de le vivre, même si cela la mettait dans une position inconfortable. Le massage reprit, mais cette fois, il ne se sentait plus comme avant. Chaque geste, chaque touche semblait profondément personnelle,
et chaque caresse éveillait un désir plus profond qu'elle n'avait jamais connu. Il n'y avait pas de retour en arrière. Elle était désormais prête à tout, même si elle ne savait pas exactement où cela allait la mener. Mais une chose était sûre, ce n'était plus un simple massage, c'était bien plus. Le massage se poursuivait, mais pour Marie, la pièce s'était transformée en un espace où la réalité et l'illusion se mêlaient. Elle se sentait de plus en plus perdue dans le flot de ses sensations, et pourtant, elle ne voulait pas que cela s'arrête. Luc continuait ses mouvements précis, ses mains glissant sur sa peau avec une douceur hypnotique. Chaque geste qu'il faisait semblait déstabiliser un peu plus sa maîtrise d'elle-même. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais paradoxalement, elle ressentait aussi une forme de libération qu'elle n'avait jamais connue auparavant. À cet instant, Marie se rendit compte qu'elle n'était plus simplement en train de recevoir un massage. Elle n'était pas juste une cliente cherchant du soulagement. Elle était immergée dans un moment beaucoup plus complexe. Un moment où le désir et l'attention devenaient la vérité cachée sous la surface. Elle se rendait compte que cette relation, cette connexion avec Luc, n'était plus juste une expérience physique. C'était devenu quelque chose d'émotionnel, presque spirituel. Mais en même temps, elle se demandait si elle n'était pas en train de franchir une limite qu'elle ne pourrait pas revenir. Luc s'arrêta un instant, ses mains suspendues dans l'air. Marie sentit une étrange tension monter, comme si l'espace entre eux était en train de se resserrer, comme si une transformation invisible allait se produire. Il prit une profonde inspiration, avant de se pencher un peu plus près d'elle, et elle eut l'impression qu'il ressentait exactement ce qu'elle ressentait. La distance professionnelle qu'il avait maintenue jusque-là semblait se réduire. Mais il n'y avait aucune pression dans ses gestes. Il était là, calme et présent, presque comme une ombre, respectant silencieusement les limites, mais jouant avec la frontière. « Vous êtes bien ?» dit-il d'une voix basse, presque un murmure. Marie ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de fermer les yeux, le corps figé sous l'effet de cette nouvelle proximité. Ses mains étaient toujours sur sa peau, mais la sensation n'était plus seulement celle d'un massage. Elle sentait chaque mouvement comme une caresse légère, presque intime. La chaleur qui s'était installée en elle depuis le début s'intensifiait à chaque seconde. Elle savait que c'était plus que physique. Elle était prête à tout lâcher, à tout laisser se faire. Mais une petite voix dans sa tête lui criait de rester prudente. Elle roula lentement la tête sur le côté, croisant le regard de Luc. Ce regard, plein de calme et de certitude, la fit frissonner. Il savait. Il savait ce qui se passait en elle, ce qu'elle ressentait, et il ne disait rien. Il n'en avait pas besoin. Ce regard silencieux, cette tension palpable dans l'air, était plus puissant que n'importe quel mot. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ils étaient au bord d'une ligne invisible, une ligne que ni l'un ni l'autre n'osait franchir, mais que tous deux ressentaient inexorablement. Luc rompit le silence d'une voix douce. « Marie. » Il marqua une pause, comme s'il cherchait ses mots. « Je veux que vous soyez complètement détendue. Laissez-vous aller, laissez tout partir, tout oublier. » Son ton était apaisant, mais en même temps, il portait une étrange autorité. Marie savait qu'il ne parlait pas seulement du massage, mais aussi de ce qui se passait entre eux, de cette tension palpable. Elle se sentit presque obligée de lui obéir, comme si, d'une manière ou d'une autre, il avait un contrôle sur elle, une emprise subtile, mais réelle. Et pour la première fois depuis qu'elle était là, elle se laissa aller. Elle ferma les yeux, se détendant complètement sous ses mains. Elle se sentait comme suspendue dans le temps, le corps totalement détendu, mais l'esprit tourmenté par cette attraction qu'elle ne pouvait plus ignorer. Luc reprit son travail, cette fois-ci sur son dos, mais ses mains étaient plus audacieuses, plus sûres. Il caressa ses omoplates, puis descendit le long de sa colonne vertébrale, chaque mouvement semblant la faire se tordre de plaisir. Mais ce n'était pas que physique, non, c'était bien plus que ça. Chaque pression de ses mains semblait éveiller des parts d'elle-même qu'elle avait longtemps enfouies, des désirs refoulés qui se réveillaient, maintenant, avec une force insoupçonnée. Elle se sentait vivante comme jamais, mais en même temps, elle avait peur de ce qu'elle ressentait. Luc termina finalement le massage en effleurant ses poignets, et Marie, encore sous l'effet de la sensation de ses mains, se redressa lentement. Elle se sentit étrangement vide, comme si quelque chose en elle s'était éveillé et qu'elle ne pourrait jamais revenir en arrière. Elle chercha à comprendre ce qui venait de se passer. Était-ce un moment juste physique, ou bien ce massage, cette rencontre avec Luc, marquait-elle quelque chose de plus profond, quelque chose qui changerait sa vie à jamais? Luc se recula, l'air toujours calme, impassible. « Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. » Il sourit doucement, comme s'il savait tout ce qu'elle ressentait. « Comment vous sentez-vous » Marie resta silencieuse quelques instants, se forçant à organiser ses pensées, à maîtriser l'émotion qui l'envahissait. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait,
Elle se sentait vulnérable, exposée, mais aussi étrangement en paix, comme si, pour la première fois, elle s'était autorisée à ressentir. Ses lèvres tremblèrent légèrement, alors qu'elle tenta de répondre. « Je ne sais pas », finit-elle par murmurer. « Je me sens différente. » Luc la regarda un instant, un léger sourire en coin, comme s'il savait exactement ce qu'elle voulait dire. Il n'ajouta rien, mais ses yeux, pleins de compréhension, en disaient long. Marie savait qu'elle ne pourrait plus jamais ignorer ce qu'elle ressentait pour lui. C'était devenu trop réel, trop puissant pour être ignoré. Et dans ce silence, un pacte silencieux s'était formé entre eux. Un pacte qui laissait la place à l'inconnu, à ce qui allait se passer ensuite, mais qui, déjà, marquait le début d'un voyage qu'elle n'avait jamais envisagé. Les jours qui suivirent la dernière rencontre de Marie avec Luc furent emplis de confusion. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de l'effet qu'il avait eu sur elle. Chaque geste, chaque mot qu'il avait prononcé, résonnait dans son esprit. Il y avait quelque chose dans cette relation qui la consumait, quelque chose qu'elle n'avait jamais anticipé. Ce n'était pas seulement la chaleur de ses mains, ni la tension palpable entre eux, mais la façon dont il semblait comprendre ses désirs, ses peurs, sans qu'elle ait besoin de les exprimer. Marie se trouvait à un carrefour. Son désir pour Luc était devenu une obsession, une pensée constante dans son esprit. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revivait la sensation de ses mains sur son corps, la douceur de ses gestes, la profondeur de son regard. Elle savait qu'elle était en train de se perdre dans cette relation complexe, mais en même temps, elle ne pouvait pas s'en détacher. Il y avait une part d'elle qui se sentait vivante comme jamais auparavant, mais une autre part, plus rationnelle, lui criait qu'elle franchissait des limites dangereuses. Pourtant, elle ne pouvait pas résister. Elle retourna au spa, une fois de plus, presque sans réfléchir. C'était comme une force irrésistible qui la poussait à le revoir. Elle se disait que ce n'était qu'un autre massage, qu'il n'y avait rien de plus. Mais au fond d'elle, elle savait que c'était un mensonge. Quand elle entra dans la pièce cette fois, Luc l'attendait comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Il la regardait avec une intensité nouvelle, comme si la distance qu'il avait gardée jusque-là n'avait plus de sens. Il ne semblait pas plus nerveux, mais plutôt détendu, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. « Marie, je suis content de vous revoir », dit-il d'une voix calme, mais pleine de sous-entendus. Il sourit légèrement, presque comme s'il attendait quelque chose d'elle. Elle sentit une chaleur s'intensifier dans son corps, un frisson qui parcourut sa colonne vertébrale. Elle savait que cette rencontre allait marquer un tournant. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais chaque battement de son cœur l'attirait encore plus vers lui. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle ressentait. Mais une chose était certaine, elle voulait plus. Elle s'installa sur la table de massage, le regardant dans les yeux, presque défiant, comme si elle était prête à tout accepter, à tout ressentir. Il s'approcha, et elle sentit immédiatement la chaleur de sa présence, l'intensité de son regard qui ne la quittait pas. Luc commença à la masser, mais cette fois, les gestes étaient différents. Il n'y avait plus cette délicatesse prudente, cette distance respectueuse. Ses mains glissaient sur son corps avec plus de fermeté, et Marie se sentit de plus en plus vulnérable, mais aussi de plus en plus attirée. Chaque pression qu'il exerçait sur ses muscles semblait éveiller en elle une nouvelle vague de désir. Ses mains, plus audacieuses maintenant, se déplaçaient sur son dos, ses bras, ses hanches. Chaque contact semblait brûler sa peau, et son esprit devenait de plus en plus trouble. Elle avait perdu toute notion du temps, tout sens du lieu. Elle n'était plus dans cette salle de massage. Elle était perdue dans ses sensations, dans l'émotion qui la submergeait. Elle essaya de se concentrer sur sa respiration, de se calmer, mais c'était impossible. Le désir était trop fort, trop présent. Luc n'arrêtait pas, et chaque mouvement de ses mains semblait un défi, une invitation à franchir la ligne qu'ils avaient jusqu'ici respectée. « Marie, tu dois te laisser aller », murmura-t-il à nouveau. Ses mots étaient à la fois doux et fermes, et il n'y avait plus aucune hésitation dans sa voix. « Laisse-toi aller, et laisse-moi faire ». Elle savait que cette phrase, ce simple geste, signifiait plus qu'il ne l'avait dit. C'était une invitation, un test, une épreuve. Il savait ce qu'elle ressentait. Il savait qu'elle n'avait plus de contrôle, que chaque fibre de son être était tendue vers lui, attendant le moment où elle franchirait cette frontière invisible entre le désir et l'interdit. Les mains de Luc glissèrent plus bas, suivant la courbe de ses hanches, et Marie frissonna de plus belle. Elle était à la fois captivée et terrifiée. Chaque fibre de son être lui criait de s'arrêter, mais en même temps, elle ne voulait rien d'autre que de se perdre dans ce moment, de se laisser emporter par cette attraction irrésistible. Il s'arrêta un instant, ses mains reposant sur ses hanches. Marie roula légèrement la tête sur le côté, croisant son regard. Il n'y avait plus de mots,
Il n'y avait plus de distance. Il y avait juste cette intensité partagée, ce désir qui flottait entre eux, palpable, inévitable. Luc ne bougea pas. Il attendait, comme si tout ce qu'il faisait maintenant dépendait de ce moment, de ce choix qu'elle allait faire. Et Marie le savait. Elle savait que ce moment allait changer leur relation à jamais. Elle n'était plus une simple cliente. Elle était une femme désireuse de quelque chose de plus, prête à accepter ce qu'il lui offrait, même si elle n'était pas sûre de ce que cela signifiait. Je ne sais pas si je devrais, murmura-t-elle, mais sa voix trahissait sa faiblesse. Elle était déjà prête à franchir le pas, même si elle ne le reconnaissait pas encore totalement. Luc sourit doucement et se pencha pour lui murmurer à l'oreille « Tu n'as qu'à te laisser aller. Fais-moi confiance. » Et alors, tout s'effondra. La résistance, la peur, l'hésitation. Elle se laissa aller sans plus de questions, prête à découvrir ce qui se cachait derrière ce désir brûlant. Marie était totalement perdue. Elle avait franchi le seuil qu'elle n'aurait jamais cru franchir. Les gestes de Luc, ses mots, son regard, tout avait convergé vers ce moment, ce point sans retour. Elle ne savait pas si elle avait agi par désir ou par une forme de besoin inexplicable. Mais ce qu'elle ressentait n'était plus un simple attachement physique. C'était une révélation qu'elle avait toujours évitée, qu'elle avait toujours repoussée, mais qui était là, indéniable, sous ses yeux. Après leur dernier massage, Marie était restée seule dans la pièce, en proie à un tourbillon d'émotions contradictoires. Le parfum de l'huile essentielle de lavande et le son apaisant de la musique douce avaient disparu dans l'air, mais elle se sentait encore submergée par la chaleur de la pièce et de Luc. La tension qui existait entre eux, bien au-delà d'un simple massage, était désormais trop évidente pour être ignorée. Ce n'était plus une question de bien-être physique. C'était devenu un point d'ancrage émotionnel, une dépendance douce amère. Elle s'habilla lentement, ses mains tremblant légèrement. Elle n'avait pas encore trouvé de réponse à ces questions. Pourquoi était-elle venue ici en premier lieu? Était-ce simplement pour se détendre? Ou y avait-il quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond qui l'avait attirée dans ce spa, dans cette pièce, et plus particulièrement vers Luc? Le souvenir de son toucher, la douceur et l'intensité de ses gestes se reproduisaient en boucle dans son esprit. Elle ne pouvait plus les ignorer. Ils étaient devenus une partie d'elle. Mais au-delà de ça, elle ressentait quelque chose de plus. Elle avait l'impression que Luc avait éveillé une partie d'elle qu'elle avait longtemps ignorée. Une partie qui ne se contentait plus de simples caresses, de simples gestes professionnels. Une partie qui voulait plus. Alors qu'elle quittait la pièce, elle aperçut Luc dans le hall. Il l'attendait comme toujours, calme, impassible, avec son sourire mystérieux. Quand leurs regards se croisèrent, Marie sentit la même tension se manifester. Mais cette fois-ci, elle était différente. C'était une reconnaissance. Il savait exactement ce qu'elle ressentait, et elle savait que, d'une manière ou d'une autre, il était en train de changer sa vie. « Marie, dit-il d'une voix calme mais assurée, comment vous sentez-vous maintenant ?» Elle hésita avant de répondre, ne sachant pas exactement par où commencer. Les mots étaient difficiles à trouver, car elle savait que tout ce qu'elle dirait changerait la nature de leur relation, ou ce qu'il en restait. « Je me sens différente. » répondit-elle finalement, sa voix tremblante. Elle aurait aimé pouvoir en dire plus, mais les mots lui échappaient. Elle se sentait vulnérable, exposée, mais en même temps, il y avait une certaine paix en elle, une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Luc la regarda un instant, et cette fois, il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose de plus doux, de plus sincère. « Je sais, » dit-il doucement. « Tu ressens ce que je ressens, Marie. Ce que nous partageons, ce n'est pas simplement un massage. C'est bien plus que ça. Nous ne pouvons pas l'ignorer. » Ces paroles, simples mais profondes, firent écho dans l'esprit de Marie. Elle se sentit envahie par un mélange de soulagement et de confusion. Elle savait qu'elle n'avait pas rêvé. Ce qu'elle avait ressenti, ce qu'ils avaient partagé, était réel. Mais elle n'était pas prête à l'accepter. Pas encore. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle, ses yeux cherchant à comprendre. Luc s'approcha doucement, mais il ne la toucha pas. Il respectait encore la distance, comme s'il savait qu'elle devait faire le prochain pas. Il lui sourit, un sourire sincère, presque protecteur. « C'est à toi de décider. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de faire quoi que ce soit. Mais sache que je suis là, peu importe ce que tu choisis. » Il marqua une pause, puis ajouta « Ce que nous avons vécu n'a rien de banal. Il y a quelque chose de spécial entre nous, mais je veux que tu sois prête. Prête à aller plus loin si tu le souhaites. » Marie se sentit soudainement plus légère, mais aussi plus perdue que jamais. Les sentiments qu'elle avait pour Luc étaient réels, mais elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait en faire. Ce n'était pas simplement une question de désir,
mais de ce que cela signifiait pour elle, pour sa vie, pour son avenir. Elle avait toujours contrôlé ses émotions, ses relations, mais Luc avait chamboulé tout cela. Il avait créé en elle un tourbillon, un besoin de découvrir un monde qu'elle n'avait jamais envisagé. Elle prit une grande inspiration et se tourna vers lui, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Je vais devoir y réfléchir. C'est tout nouveau pour moi. Ses yeux cherchaient les siens, mais je sais que ce n'est pas juste. Un massage? Luc hocha la tête lentement, comme s'il comprenait parfaitement. Puis il la regarda une dernière fois, cette fois avec une douceur presque infinie. « Prends ton temps, Marie. Je serai là quand tu seras prête. » Il tourna les talons et s'éloigna, mais avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Mais sache que ce n'est que le début. » Marie resta là, seule dans le hall, ses pensées en désordre, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que Luc avait raison. Ce n'était pas juste un massage. Ce qu'il partageait était bien plus que cela. Et cette réalisation, bien que douce amère, marquait un point de non-retour. Marie savait que sa vie venait de changer. Elle quitta le spa ce jour-là avec plus de questions que de réponses, mais elle savait que ce moment était le début d'un voyage intérieur, un voyage qu'elle ne pouvait plus ignorer.